Bonjour Benoît, c'est ta première participation au Festival Nikon? Non, c'est la deuxième. J'avais participé en fait en 2018 sur le thème du partage. Ouais. Ouais. Belle expérience. Et après, les sujets suivants m'ont pas beaucoup inspiré. Et là, le numéro 13 m'a beaucoup plus inspiré cette année. Pourquoi il t'a plus inspiré que les années précédentes? Parce que c'est un thème que j'ai trouvé en fait beaucoup plus large, beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait on peut mettre plein de trucs dedans. Et pour reprendre justement ce que disait Olivier juste avant, moi j'ai calculé qu'à peu près 60-70 personnes des gens allaient proposer un truc sur la symbolique du 13, sur la malédiction, le malheur, l'horreur, etc. Et je me suis dit tiens, il y a peut-être un coup à jouer en basculant en fait sur un genre le plus difficile, c'est-à-dire la comédie, et essayer de faire un truc qui est complètement en fait à côté de la symbolique, mais plus en fait purement mathématique. D'accord. Et donc tu as dit que ça faisait combien de temps que tu réalisais? 15 ans. Je commençais en 2008 la réalisation avec des films, des cours de long métrage en association pour progressivement en fait progresser. Et avec la création de Nikon en 2010, c'était assez intéressant, mais j'ai mis beaucoup de temps finalement à m'y mettre parce que le format court de 2 minutes est hyper frustrant. Ouais, parce que c'est hyper limité. Ouais. Et moi, chaque année, je me dis, j'arrête, je fais pas de Nikon cette année. Et chaque année, je replonge. Jeff m'a réussi à me convaincre cette année. Mais, merci, Cédric. Voilà, chaque année, pareil l'année dernière, je me suis fait avoir. Et j'espère que. Parce que 2020, c'est frustrant. Parce que tu as envie de développer une histoire, tu as envie de raconter un truc, tu as envie de. Voilà. Et à chaque fois, poum. Et tu pourrais nous parler de tes références, tes références en termes de cinéma, Ben? Là, pour celui-ci, ça a été clairement en fait faire du Wes Anderson. C'est vraiment en fait ce qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire à la fois une palette chromatique qui est très vive, très particulière, et une symétrie en fait dans le cadre, ce qui permet en fait une réalisation beaucoup plus facile, beaucoup plus sympathique, mais qui doit compenser avec un jeu d'acteur qui est beaucoup plus dynamique, où ça doit matcher du fait que quand vous filmez avec un cadre fixe, le spectateur il va un peu s'ennuyer. Donc l'idée, c'est pour compenser, c'est au niveau de la mise en scène, faire comme on dit un jeu hyper dynamique entre les acteurs pour qu'il ne se passe pas en fait une seule seconde sans rien. D'accord. Et je pense que c'est la transition parfaite pour regarder ton film. Le théorème de la pizza de Benoît. Alors, tu voulais qu'on dise ton nom à l'américaine, Benoît, c'est ça? C'est ça, exactement. Benoît J. Grimmer. C'est beau. Ça va, t'es content? Très content, c'est ce qu'il faut. Non, je disais hors live que c'était. J'imagine c'est un choix, hein, la couleur, tout ça, le fait de partir dans une comédie aussi. Très souvent, on part dans la couleur quand on fait de la comédie. Oui, absolument. Et puis c'est vraiment du Wes Anderson que je voulais, parce que quand j'ai écrit le scénario à la base, en fait, il n'était pas écrit pour justement forcément participer au Nikon. Et comme la thématique en fait du nombre s'y connaît bien, donc j'ai retransformé le scénario, mais tout en essayant de garder en fait la logique de départ, faire un Wes Anderson en plan fixe avec des couleurs très vives, sans aucun motif. Ouais. Et cette idée de pizza à l'ananas, parce que c'est vrai que là, on est clairement sur les pour et les contre. Hein. Franchement, c'est un peu comme le pain au chocolat ou la chocolatine. Hein. C'est le même délire. Hein. Chocolatine. C'est exactement, pour reprendre ce que disait Olivier, comment attirer en fait l'attention du spectateur dès le début. Nous, on a mis une grosse polémique en fait dès le départ sur la pizza ananas pour ou contre. Ouais. Comme ça, les gens sont tentés à ce moment-là d'aller jusqu'au bout et de voir qu'on évacue assez vite le sujet, parce que c'est pas le thème principal. D'accord. Okay. D'ailleurs, toi, un petit peu comme Olivier, ton film a été un peu plus court que 2 minutes 20, qui t'a permis de faire un générique derrière que tu as pu rajouter, vu que c'est un plan séquence. La complexité de ton film, c'est que c'est un plan séquence. Donc, comme tu disais, c'est l'animation des acteurs à l'intérieur et de la mise en scène qui va pouvoir dynamiser ce plan séquence, parce que c'est un plan fixe, plan séquence à la Wes Anderson. Tout à fait, mais le générique a aussi son utilité, parce que en fait, il donne la réponse à la réponse en fait qu'on attend, au lieu que ce soit en fait une actrice qui dit tiens, oui, la solution pourquoi 13, c'est parce que en fait il suffit de dérouler le générique pour connaître en fait la réponse. C'est-à-dire qu'on inclut tout le monde dans cette division de part de pizza. On brise en fait un 4e mur pour justement pouvoir faire partager la pizza à la fois aux acteurs et à l'équipe technique. Ouais.
D'accord. Donc, ok. On est s'il vraiment manquait dans un quelqu'un, théorème. tu dis, toi, tu peux venir, il faut qu'on soit crème. Ouais, c'est ça. Et toi, non, toi, tu dégages, c'est pas besoin de on est Voilà, on est faut qu'on soit 13, polyvalent. on est 14, tu dégages. Ah bon, on peut pas 14, c'est foutu. Et le titre du film, il vous est venu direct ou vous aviez un autre titre en tête à la base? L'idée, elle est venue en 2010, donc j'ai mis 13 ans en fait à le faire. Ouais. Donc c'est bien, on m'a pressé. J'avais vu en fait un article de presse qui justement sur une université américaine, deux chercheurs qui ont consacré 2 ans de leur vie à ce qu'ils ont appelé le théorème de la pizza, c'est-à-dire le problème mathématique était le suivant: comment est-ce qu'on fait pour diviser un cercle en parts égales avec une coupe aléatoire? Et en fait, pendant 2 ans, ils ont cherché et ils se sont rendus compte qu'il y avait une règle mathématique en fait à appliquer. Peu importe le nombre de coupes qu'on fait dans un cercle, Ouais. il faut qu'une coupe passe par le centre. 2 ans de recherche. Moi, ça m'avait plu en fait, et l'article se nommait justement le théorème de la pizza, donc j'avais gardé l'idée sans jamais en fait vraiment pouvoir, vous voyez, l'utiliser. Sauf qu'en 2022, début janvier, je me suis dit, allez, bon, ça va faire un peu 12-13 ans là que il faudrait que je sorte un truc, donc je commençais à l'écrire. La thématique du Nikon est venue en juillet, donc j'ai en fait tout réécrit pour intégrer la thématique en fait du 13 particulièrement, et ça a donné un tournage 4 mois plus tard, c'est-à-dire en décembre. Franchement, Et il y a j'ai l'impression Gilles de qui voir fait que sur les photos de tournage, la pizza, c'est de la pâte à modeler. Ouais, c'est vrai. Bien joué, Gilles. Non, mais ça, c'était les photos de tournage de la répétition. Parce que l'idée, voilà, j'ai fait quand même cuire une pizza pour justement le temps du parce que tournage. je me suis dit, tu t'es pris la tête, hein, quand même. C'est dégueulasse, quoi. Parce que je m'étais dit, tu t'es pris la tête quand même de faire une vraie pâte à modeler, de bien préparer la pizza. C'est grave. Ah non, mais on peut acheter ça. Hein. Non, ça, c'est un jouet, tout simplement. Et il y a des petits plateaux aussi, les petits plateaux que vous avez. C'est des plateaux, c'est ça, hein, les parts de pizza? Là, pour la photo, c'est ça? On dirait des petits plateaux de parts de pizza. Ce sont des assiettes Ouais, en part de des assiettes. pizza. Tout à fait. Ok, c'est drôle ça. Marrant, le bien. Le choix du détail, parce que dans 5-6 détails, il fallait en fait faire un truc assez coloré et aussi assez détaillé et symétrique, donc il fallait tout acheter en double, voire en quadruple. D'accord, ok, ouais. Avec aussi pareil la petite hache là en mode pour couper la pizza. On est dans le détail quoi. Avant, tout simplement, on va tomber sur une thématique horreur, massacre, malédiction du 13, donc on va s'en jouer là-dessus. Quoi. Est-ce que tu aurais un truc à ajouter avant de passer à tes... Ah oui, pardon Cédric. Ouais, moi j'ai des petites questions. Comment ça s'est passé avec tes comédiens, du coup, vu que c'est un plan séquence? Est-ce que vous avez fait des répètes en amont ou est-ce que tout s'est fait sur place? Non, on a fait juste une lecture de scénario en amont pour voir si ça collait bien, et aussi notamment si on tenait en fait dans le temps. Et après, le bout du tournage, bon, on a tourné que 4 heures. Hein. Vous allez me dire, c'est un plan séquence, c'est assez rapide. Enfin, c'est un plan fixe, tout simplement, mais pas un plan séquence. Sur 4 heures, il y a eu 2 heures de répétition. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, il fallait que ça matche énormément. Les comédiens ne se connaissaient pas. Ouais. Donc il a fallu faire des présentations, créer l'ambiance, mettre un côté chaleureux et surtout en fait, faire un dialogue en ping-pong de manière à ce qu'on ait juste toujours en fait une dynamique à l'écran. On a dû faire une trentaine de prises à peu près, mais histoire d'avoir un truc vraiment bien, quoi. Ah, quand même 30 prises. D'accord. Ah, oui. Et combien? Ouais. Non, j'allais te demander, du coup, tu as fait quoi? Tu avais passé un casting pour avoir tes comédiens? Oui, tout à fait. J'avais utilisé la plateforme d'Unicode justement qui permet de mettre une annonce pour trouver des acteurs. Et puis après, aussi Facebook. Et puis j'étais aussi allé voir le bureau des tournages local pour justement exposer le projet qui relaie sur les réseaux sociaux en fait mon annonce où on recherchait en fait 4 comédiens. D'accord. Parce que toi qui es en Bretagne, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué pour former une équipe, pour trouver des comédiens? Là, je peux vous en parler en connaissance de cause parce que j'ai comparé avec la Provence, la Bretagne et l'Île-de-France. La Bretagne, c'est la meilleure région pour faire du film en association. Parce qu'il y a un esprit associatif en fait en Bretagne que je n'ai pas vu ailleurs et c'est pour lequel en fait j'y reste depuis 15 ans et pour lequel justement on arrive à trouver très rapidement une équipe, des gens compétents qui s'investissent et qui font confiance en fait assez rapidement. Ce qui fait que j'ai pu réaliser une dizaine de films en fait grâce justement à des équipes associatives et bénévoles. D'accord. Et dans quel coin en Bretagne? À Vannes, avec l'association Les Éditions d'Amiral. Ah, Vannes. Oui. Vous connaissez Vannes? Moi j'ai mon frère qui est juste à côté. Bretagne, Vannes, c'est très beau. Ah, j'ai mon frère qui est à Carcabiron, donc c'est juste à côté, et j'étais parti en vacances à Vannes au mois d'août.
Mais oui, mais il faut y aller, c'est tellement beau. En plus, il fait beau. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de parler de ton film qu'on n'aurait pas abordé? Non, on a quasiment tout apporté, si ce n'est que 13 pizzas ont été mangées sur le tournage. Enfin, comme un peu la légende, hein. Après, le reste. Bon, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup à toi et je Gilles. propose qu'on passe à l'ironie du jour.